Chevalier d'Angelistica, sauveur du lion, grand maître de l'ordre, sauveur des archangels, protecteur de Caliban, hérétique du chaos, destructeur de Caliban, sorcier des abysses, architraître, oracle noir, premier des déchus. Un seul homme peut-il réellement être tout cela? Maintenu en vie et emprisonné pendant 10 000 ans, Luther est la malédiction et le salut des Darkangels. Personne n'est aussi proche du cœur de l'histoire du chapitre que l'homme qui incarne tout ce qui était grand dans la première légion et tout ce qui est honteux chez les Darkangels. Dans son histoire est écrite l'histoire de l'hérésie d'Horus, au cours d'une seule et longue vie. Gloire, honneur, fierté, honte et trahison tissent une tapisserie de vérité et de mensonges que les grands maîtres suprêmes des Darkangels ont cherché à comprendre et à démêler au cours de 10 sanglants millénaires. Je vous invite à m'accompagner dans l'histoire de Luther, le premier déchu. Il se souvenait de la destruction du monde. C'était très confus. Tout s'était produit en même temps. Le ciel brûlait. Non, il ne brûlait pas. C'était une tempête. Une tempête qui ne venait pas de cette réalité et qui dévorait l'univers. Les dieux étaient venus réclamer leur dû. La douleur explosa dans ses pensées. Intense, aiguë, une lame perfora son flanc et il hurla. Elle reflétait cette plaie dans le ciel qui avait avalé son armée. Il pouvait sentir la blessure à vif et le sang couler. Il hurla à l'évocation de ce souvenir. La main qui avait enfoncé la lame avait une force surhumaine. Elle était plus forte que lui, plus forte que la volonté des dieux. Une main mue par la haine qui avait brûlé dans les yeux aussi verts que les forêts de Caliban. Ses yeux, rendus parfaits par un savoir hermétique issu du Moyen-Âge technologique, finirent par s'adapter à la pénombre. Il perçut des sources de lumière qui approchaient, une paire de lampes oscillant au rythme de bruit de pas. Elles se trouvaient à moins de 200 mètres de là. Les lumières gagnèrent en intensité, bientôt accompagnées d'un bourdonnement de circuits électriques. Les lampes fixées sur les armures s'éteignirent alors. Une lumière bleue ondula, comme une flamme, pendant quelques secondes avant de prendre la forme d'une tête de hache, formant un champ crépitant autour de la lame. Il était impossible de déterminer la couleur de l'armure sous cet éclairage. Elle était sombre. Mais était-elle noire ou verte? Des odeurs de bataille, des odeurs qu'il connaissait depuis l'enfance. Un lubrifiant inconnu et puissant. Pas les huiles de maintenance employées par l'ordre, mais autre chose. La silhouette en approche n'était pas de ce monde. Des odeurs martiennes. L'un des guerriers du demi-dieu. Le Space Marine s'arrêta, au pied du pan du mur écroulé, une botte crissant sur la brique fissurée. Il se pencha en avant, la lueur de sa hache révélant un visage couturé de cicatrices et orné d'une barbe à 3 pointes. Son crâne était chauve, ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la stupeur. « Luther !» La voix était familière, mais le visage demeura mystérieux. Le martèlement d'autres pas résonnait derrière l'étranger. Il n'appartenait pas à l'ordre. C'était un Darkangel. Un visage qu'il n'avait pas contemplé depuis plus de 5 décennies. Il fit abstraction des cicatrices, estompa mentalement les ravages de la guerre, anciens et récents, jusqu'à ce que les traits redeviennent familiers. « Farit !»
Attends, j'ai besoin de... Le guerrier fit un pas. Espèce de sale traître! La hache s'abattit dans un éclair bleuté. Les entraves de métal le ramenèrent à la conscience. Mordant ses poignets et ses chevilles, il était offert, enchaîné à une chaise. On lui avait ôté les vestiges de son armure. Il portait un pagne de cuir. La douleur dans son flanc avait disparu. Il avait été soigné donc, mais par qui? Il ouvrit les yeux et aperçut le visage qu'il avait vu juste avant que la hache ne le frappe. Le paladin Farid, l'un des derniers guerriers à être intronisé par l'ordre, par le lion avant l'arrivée de la première légion. Luther l'admirait pour son caractère et sa dévotion absolue envers le lion. Farid ne portait pas d'armure lui non plus. Il était vêtu d'une lourde robe vert foncé dépourvue de manches, avec pour seul ornement le symbole de la Légion brodée au fil blanc sur le pectoral gauche. Une épée flanquée d'ailes pointe vers le bas. Ils étaient tous deux assis dans une alcôve de quelques mètres carrés à peine. Quelque chose se mouvait dans les ombres derrière la porte. Les yeux rouges luisaient dans les profondeurs d'une capuche sombre, à hauteur du visage d'un petit enfant. Mais Luther savait qu'il ne s'agissait pas d'un bambin. Un guetteur des ténèbres. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas posé les yeux sur l'un de ces mystérieux gardiens de Caliban. La créature disparut un battement de cœur plus tard. Où est le lion? La question surprit Luther. Il était convaincu qu'il devait dire ou faire quelque chose, mais impossible de se souvenir. J'ignore ce qui est arrivé au lion. Alduruk a été brisé. Nous avons chuté. Il n'est pas avec vous? Farid secoua la tête, les yeux rivés sur Luther. Caliban n'est plus. Elle a été détruite par les bombardements et la tempête Warp. Il n'y a aucun signe du Primarque. Dis-moi ce dont tu te souviens. De bien peu de choses, confessa Luther. Mes pensées ne cessent de se contorsionner, plus tortueuses qu'un sentier de forêt. Où as-tu envoyé tes fidèles? Envoyés? Je ne les ai envoyés nulle part. Ils ont été emportés. Je me souviens de ce qui s'est passé maintenant, sous forme d'ombre du moins. La tempête, j'ai dû plonger au cœur de celle-ci. En son cœur, le lion et moi. Mais il m'a arrêté avant que je ne puisse l'arrêter, elle. Il fallait que je... Je ne me rappelle plus. C'était important, mais le lion... Nous sommes affrontés. Je ne l'ai pas tué. Je m'y suis refusé. Farid se renfonça dans sa chaise, les yeux plissés pour exprimer son scepticisme. Tu plaides l'innocence? Je n'ai pas invoqué la tempête. Je n'ai pas tué le lion. Caliban n'est plus. Brisé par ta sorcellerie et les canons de la flotte. Les champs énergétiques d'Alduruk protègent la tour. Le reste n'est que roches et cendres dispersées à travers le vide sidéral. Non, tu mens, se récria Luther. J'ai sauvé Caliban. De la destruction, je l'ai vu, je ne sais plus, j'ai sauvé Caliban. Mais le doute étouffait ses mots au fur et à mesure qu'il les prononçait. J'ai sauvé Caliban. Tu as condamné Caliban. Tu as trahi le lion et détruit notre monde. Luther tenta de se lever, mais les entraves mordirent sa chair et ses os quand il voulut se débattre. C'est lui qui m'a trahi. Il nous a abandonnés. Luther, frustré, s'abaissa sur sa chaise. Le monde qui se brisait, la chute à l'image des profondeurs qu'il avait avalées. Le lion et lui, ses entrailles se muèrent en un gouffre béant. Accablé, vidé, aussi vite que les serments qu'il avait prêtés. Des serments qu'il avait rejetés au profit de... Au profit de quoi? Il avait du mal à se souvenir. Tu as tué le lion et détruit Caliban, martela Farid. Luther laissa les chefs d'inculpation le draper, comme un suaire. Il avait la bouche sèche,
Ses os lui faisaient mal. Mais le fait de savoir que Farid avait raison était beaucoup plus douloureux. Pour le sort de Caliban, la planète qui l'avait vu naître, il avait essayé de la ramener, de lui rendre sa grandeur d'antan. Mais il avait échoué. Il avait déshonoré l'ordre, pour rien, pour des mensonges. Ce sont des larmes, traître. Tu n'as pas le droit de verser de larmes. Luther ravalait sa peine, dans un sanglot, et hocha la tête, reconnaissant ainsi la légitimité du courroux de Farid. J'étais faible. J'étais faible alors que je pensais être fort. Je me souviens le moment où j'étais fort, le moment où je pensais l'être. C'était le jour du Haut Conseil de l'Ordre. Nous étions tous réunis, les 5 membres, prêts à accueillir la première légion dans notre système solaire. Il y avait le seigneur Astelan, promu au rang de commandant. Il y siégeait aussi Solus Mageon, maîtresse implacable de l'Angelistica. Elle avait commandé la plus puissante forteresse de Caliban pendant des décennies. Elle était ma conseillère et une compagne de longue date. Il y siégeait aussi Gryphane. Gryphane était mon chef de flotte. Il était mon fer de lance. Il était celui qui allait se retrouver face à la première légion, en premier. Et je ne pouvais pas être le seigneur de cet ordre sans l'agrément du seigneur Cypher. Le seigneur Cypher était le gardien de notre histoire et juge de nos mœurs. Il est ancré solidement dans la tradition d'Alduruk et de Caliban. Aucun grand maître ne pouvait avoir de légitimité sans lui. Tel était mon conseil, les dirigeants de Caliban qui me servaient moi, le grand maître de l'ordre. Cet instant était solennel. Nous allions prendre la décision de connaître la gloire ou la ruine. Nous allions nous dresser devant le lion pour défendre la liberté et l'honneur de Caliban. Lors de cette réunion, le premier qui envisagea un doute, du moins à mon sujet, fut le seigneur Astelan. Il ne doutait pas de la loyauté de ses hommes, mais il doutait de la capacité de ces hommes à affronter la Dark Angel. Rester loyal à l'ordre est une chose, appuyer sur la détente en est une autre. À cela, Solus Mageon prit ma défense immédiatement. Elle expliqua que notre armée était solide, que j'avais la loyauté de mes hommes et qu'ils allaient tirer sans aucun problème. De là, Gryphane posa une question. Il expliqua que l'arme était chargée, les préparatifs étaient terminés. Mais est-ce que j'allais donner l'ordre ? La question était de savoir si j'allais oser déclencher le feu du ciel. J'expliquai alors au Conseil de l'Ordre que sans moi, rien de tout cela ne serait en place. Sans moi, nous serions toujours asservis par l'empereur. Cette révolution n'est possible que de par ma participation. Nous avons tous des raisons diverses de nous asseoir à cette table. Mais si c'est bien grâce à Mageon que cette forteresse est encore debout, c'est par ma seule volonté qu'elle abrite encore l'ordre. Gryphane fit le premier à incliner la tête, en signe d'assentiment. Astelan demeura silencieux, mais son irritation demeurait palpable. Le seigneur Cypher rassembla ses doigts en dôme devant lui et me fixa pendant quelques secondes, à travers les lentilles de son casque. Il me dit que j'avais raison. Aucun d'entre nous n'aurait pu créer ce qui nous entoure. Il ne doutait pas de ma dévotion envers l'ordre. En me levant, je leur promis que je réfléchirais à ce qu'ils m'avaient dit. Nous aurions une réunion 2 heures plus tard, et je les laissais dans leur discussion. Je me retirais dans mes quartiers. Ils avaient été agrandis au cours de l'année passée, afin d'accueillir d'imposantes bibliothèques que j'avais constituées au fil des ans. Je m'étais progressivement désintéressé de ma chambre au cours des dernières années, et bien avant j'étudiais des jours durant. Quand le sommeil finissait par me rattraper, je m'écroulais sur le fauteuil, situé derrière mon bureau. Je m'assurais toujours de quitter la bibliothèque avant qu'il ne soit trop tard, afin de garder l'esprit suffisamment clair
pour être en mesure d'invoquer les protections. Je me rends compte aujourd'hui que la bibliothèque exerçait sur moi une emprise plus forte que je ne l'avais réalisée. Les connaissances apportent du pouvoir, mais être obsédé par ce pouvoir peut se révéler dangereux. J'étais devenu complètement obsédé par cette idée qu'il m'était possible de protéger Caliban. Certains textes demeuraient dans mon esprit bien longtemps après leur lecture. Ils ont hanté mes rêves pendant des jours durant, voire des semaines. Après le conseil, je me suis retiré. Puis, j'ai sécurisé ma chambre extérieure contre toute tentative d'intrusion, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Le Saint des Saints était une petite pièce scellée par diverses couches de béton, de plomb et de titane. Les murs derrière les étagères avaient été veinés d'alliages mystiques. Ces mesures ne servaient pas uniquement à barrer l'accès, mais à protéger des regards. Depuis des temps immémoriaux, Alduruk avait été la demeure de créatures que nous appelions des guetteurs des ténèbres. Dernièrement, ils avaient cessé d'approcher directement. Ils demeuraient en périphérie de mon champ de vision. Quand je m'assoupissais ou me réveillais, dans les ombres, dans les dernières et premières lueurs du jour, ils restaient, mais leur mépris était palpable. Je concevais des doutes quant à leurs intentions. Si bien que je m'efforçais de leur cacher tout ce qui se déroulait à l'intérieur de ma bibliothèque. À l'intérieur du Saint des Saints, le sol était dégagé. Des symboles d'invocation et de confinement avaient été gravés, afin que je canalise et matérialise l'énergie de l'immatérium. À l'intérieur du triangle, attendait l'un des Néphila. J'avais appris l'existence de nombreuses appellations pour dénommer ces créatures, des esprits qui n'appartenaient pas à notre monde. Les Néphila constituaient un sujet de discussion sulfureux, particulièrement après l'arrivée des serviteurs de l'Imperium, qui avaient brutalement imposé leur rationalité. Ce spécimen était en premier contact avec l'outre-monde. Son véritable nom avait été effacé, mais lors de nos conversations, j'en utilisais un. Escroll. Sa forme était changeante. Il prenait le plus souvent l'aspect d'une petite créature renfrognée, dont la chair était composée de flammes bleues. Quand je pénétrais dans les lieux, elle était assise, dos tourné à moi. Elle poussait des grommellements sonores, dans un langage que je ne pouvais pas comprendre. Je savais qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer cette créature. Elle cherchait inlassablement à se libérer de son emprisonnement. Aujourd'hui, elle décide de ne pas se montrer coopérative, car elle avait déjà délivré le message issu de la puissance qui l'avait invoqué en ce lieu, à ma requête. Je lui demanda pourquoi elle m'avait menti. Elle m'avait affirmé que l'un d'eux me trahirait. Mais ce n'était pas le cas. Tous les quatre allaient me suivre dans cette grande guerre qui allait nous imposer à la Première Légion. Elle me répondit. Impossible de mentir, lié par le sort et le verbe. Je lui expliqua que par ces mots, elle refusa de me dire qui était le traître. Je décidai donc de lire quelques lignes de texte qui déclencheraient un éclair de douleur chez Escroll. Il leva son poing erratique en ma direction pour exprimer sa colère. « Répète-moi mot pour mot ce que tu as dit auparavant. » Vous avez demandé si tous les membres de votre conseil étaient fiables. Le Néphila commença à tournoyer lentement à bras écartés. Des gouttelettes de feu tombaient au bout de ses doigts. Conspirateurs funestes, en réunion secrète, viennent voiler les ténèbres. Salutations muettes. Un membre à abattre, sans un mot échangé, une dette soldée, pour un serment brisé. Au sein de ce conclave, à palabres voilées, un autre félon est sournoisement caché. Il trahira le maître au tout dernier moment. Loyauté cède le pas à une vile suspicion. Les alliés cherchent encore ce qui s'est envolé. Le repentir tardif, le mal est perpétré. Le mensonge auquel tes fils sont abandonnés restera pour l'éternité impardonné. La créature en flamme retomba en silence et me fusilla du regard. Cette incantation ne nous est pas avancée. J'étais donc à court d'idées pour décrypter les strophes. Tour à tour, je considérais chacun de mes compagnons comme des félons potentiels.
Je ne trouvais rien de convaincant. Ils avaient tous des raisons différentes de me soutenir. Ma frustration grandissait. Et l'agitation des Skrulls aussi. L'architecte connaît mieux que quiconque les failles de ton plan. La chaîne se brise en son maillon le plus faible. L'ambition qui vous hante vous dévorera, mortel. Emporté dans mon humeur, je brandis mon poing et avança mon pied, qui altéra le cercle de sauts d'entrave de l'extérieur. Nimbé de flammes magiques, je tombais en arrière, mon cri étouffé par les murs épais. Skrull se matérialisa sur mon torse et dansa sur ma poitrine, laissant sur ma robe et ma chair des empreintes de pas incandescents, tout en caquetant d'une voix victorieuse. « Libre! Libre !» Je tentai de le frapper, mais mon bras traversa son corps en feu, qui fut à peine agité d'un frémissement. Mais je n'étais pas dénué de capacités mystiques. Les enseignements de l'Imperium se plaisent à affirmer qu'il faut être un monstre pour devenir un Psyker. Mais mes lectures m'ont révélé combien cela était faux. Avec de la pratique et les bons rituels, il est possible d'accéder au pouvoir que certains individus ne peuvent manier que par la mutation. J'invoquai cette énergie, nimbant mes poings de filaments d'éclairs. Je frappais et projetais le Néphila de l'autre bout de la pièce. La créature explosa et s'écroula au sol en poussant des hurlements plaintifs. Elle se redressa. Cette fois-ci, au lieu de m'attaquer, elle chercha à s'échapper. Elle se jeta contre les murs, comme pour passer à travers cette barrière matérielle. Mais se rendit bien vite compte, dans un déluge lumineux et sonore, que les parois étaient protégées contre les intrusions du plan des immortels. Je libérai une série d'éclairs au bout de mes doigts, mais la créature s'élança en avant, très rapide, plus rapide qu'un tir de laser. Elle se dirigea vers le lutrin, qui contenait le sortilège qui l'avait entravé. Les pages tournèrent devant lui, ses yeux étincelants, parcourant le texte. Le démon émit un cri de triomphe au moment où mes doigts saisissaient son bras enflammé. La créature plongea ses phalanges embrasées vers mon visage. Aveuglé, accablé de douleur, je criai les mots de libération que j'avais mémorisés, tout en projetant cette créature vers le centre du pentagramme de confinement. Il me fallut un certain temps pour recouvrer la vue, et ma vision était encore floue quand le conseil se réunit, la fois suivante. Tout en revêtant mon armure et ma robe encapuchonnée, je dissimulais mes blessures. Je me demandais pourquoi la créature et son maître avaient tenté de saper mes efforts. Si le lion était vaincu, si Caliban était libéré, craignait-il que je me retourne contre eux? Je ne tomberais pas dans leur piège. Il n'y aurait nulle hésitation, nulle discorde. Feu stellaire, déclarai-je, quand nous nous retrouvâmes réunis dans la chambre d'Arturus. Feu stellaire. Tels sont les mots qui embraseront le ciel de Caliban. Pour nos frères, pour nos fils, pour notre foyer. Jadis, je te considérais comme le plus exalté d'entre nous. Aucun d'entre nous ne pouvait être le lion. Mais tu as été élevé comme un mortel. Tu étais le maître étalon auquel se mesurer. Et pourtant, tu as tout oublié dans un excès de vanité. Laisser Caliban être détruit par l'Imperium, c'est de la vanité? Ai-je tort d'espérer un meilleur futur pour ce monde? La vanité a brouillé tes sens. Quand le Néphila dit la vérité, peut-être pour une seule et unique fois de son existence, c'était toi le traître, Luther. Il n'a jamais été question de Caliban. Tout ramenait toujours tout à toi. Les puissances du Warp n'apportent rien de bon, mais tu les as acceptées quand même. Tu en avais besoin car tu étais faible. Quand tu as failli, elles t'ont tout pris. Ton armée, ton savoir, ton âme. Luther, les yeux emplis de larmes, savait que tout était vrai. Et le poème des Skrulls lui revint en mémoire. Le repentir trop tardif, le mal déjà perpétré. Tu as abattu le seul être dont le pardon aurait pu t'absoudre. Le mensonge auquel tes fils se sont abandonnés restera à tout jamais impardonné. Tu as été averti, mais tu n'as pas écouté. Attends!
s'écria Luther. Nous pouvons encore apprendre. Nous ne sommes pas encore condamnés. Écoute-moi ! Le paladin ne tourna pas la tête. Quand la porte se referma, Luther aperçut les yeux rouges luire dans le noir.